En fait, moi, ce film, il vient d'une anecdote personnelle. J'ai grandi dans le 93, j'ai fait toute ma scolarité moi, en Seine-Saint-Denis. Et après le bac, j'ai intégré une Hippocagne, donc une classe préparatoire littéraire dans un lycée parisien un peu prestigieux. Et donc voilà, je suis arrivé de ma banlieue dans ce lycée et le premier examen que j'ai eu à faire, c'était un examen oral, ça s'appelle une colle. Et je devais faire une explication de texte voilà, à l'oral. Et quand j'ai fini mon explication de texte, la première question que le professeur m'a posée, c'est mais est-ce que le français, c'est votre langue maternelle? Et donc, je n'ai pas compris presque ce qu'il me demandait, donc il a précisé, mais est-ce qu'à la maison, vous parlez français avec vos parents? Donc moi, j'ai juste dit oui, bien sûr. Et j'étais tellement stressé par mon examen, tellement l'envie aussi de m'intégrer dans ce milieu-là, que c'en est resté là. Puis voilà, ça s'est poursuivi comme ça. Ça n'a pas eu d'autres conséquences que ça, mais c'est quelque chose qui m'est toujours resté en tête. Avec les années, voilà, c'est quelque chose qui est resté et j'ai toujours eu un peu le regret quand même de ne pas avoir su quoi répondre, en tout cas pointer du doigt la violence de la question qui m'a été posée. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de faire un film, je me suis demandé ce que j'aurais dû répondre à ce professeur. Et voilà, et donc ce film c'est un peu la réponse à ce professeur 20 ans plus tard. Le personnage principal du film, Arthur, il est caractérisé par le fait qu'il soit un peu entre deux mondes. C'est un personnage qui n'est plus tout à fait chez lui dans la banlieue dans laquelle il a grandi. On voit bien qu'il a des envies d'émancipation sociale, ses potes voient bien qu'il commence à leur échapper. Et en même temps, il n'est pas tout à fait chez lui non plus dans le lycée un peu prestigieux où il va et où sa façon de parler est discriminée. Donc il est à un âge où on se cherche et lui cherche sa place dans la société. Donc il est entre ces deux milieux sociaux et c'est ce qu'essaye un peu de synthétiser le titre en fait. Wesh Rimbaud, c'est l'idée que c'est un personnage qui est à la fois wesh et à la fois Rimbaud. Et dans le film, on va lui demander de choisir, mais lui, il n'a pas envie de choisir. C'est un film en fait où je voulais raconter qu'on ne peut jamais totalement se départir du milieu dans lequel on a grandi. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de récits qui sont faits sur les transfuges de classe. C'est un terme qui est un peu à la mode, en tout cas qui a été démocratisé ces derniers temps. Mais il n'y en a pas beaucoup, j'ai pas trop vu ou lu des récits qui se font sous le prisme du langage. Donc je voulais parler du langage comme marqueur social. Donc c'est cette idée que Arthur, en fait, c'est un jeune homme plutôt issu de la classe moyenne et qui, pour lui, peut s'intégrer tout à fait facilement dans les différents milieux sociaux qu'il peut fréquenter. Et donc, quand il arrive dans cette classe préparatoire, évidemment, il fait un peu plus attention à la façon dont il s'habille, dont il se comporte, dont il parle. Là, en plus, il a un examen oral à faire, donc de fait, il fait quand même un peu attention. Il ne va pas parler comme avec ses potes. Mais, en fait, sa façon de parler va tout de même le trahir, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'était justement, même si c'est peu de choses, et d'ailleurs, lui n'en a pas conscience. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que pour lui, il parle d'une façon assez académique finalement. Mais pour son professeur ou ses camarades qui viennent d'un autre milieu, ça saute tout de suite aux oreilles, quoi. Donc voilà, c'est cet accent, cette diction, c'est la trace du milieu d'où il vient. Donc avec Victor Bonnel, qui est le comédien qui joue Arthur dans le film, j'ai eu beaucoup de chance déjà parce que c'est un comédien qui était très disponible, très investi. Donc on a déjà beaucoup travaillé en casting parce que j'ai eu la chance d'avoir un vrai temps de casting parce que je savais que ce film allait beaucoup reposer, en tout cas la réussite du film, sur l'incarnation, sur ce personnage principal. Donc je voulais trouver un comédien qui est tout aussi crédible en jeune étudiant de classe préparatoire qu'avec ses potes en train de se chambrer en banlieue, quoi. Et Victor, il a ça. Donc dès le casting, en fait, on a fait même plusieurs tours de casting avec les différents comédiens où je demandais de venir avec un texte qu'ils voulaient, me dire un texte pour voir déjà quels étaient leurs goûts. Des fois, c'était une chanson, une poésie. On a fait ça. J'ai demandé d'apprendre aussi une tirade, pas forcément celle du film, mais de voir comment ils arrivaient aussi à dire les mots des autres et des mots un peu plus classiques. Et puis de venir avec des potes aussi pour faire des impros autour du chambrage, notamment sur les vêtements, etc. Donc ça, c'était déjà une grande partie, même si c'était du casting, c'est déjà du travail en fait pour être sûr de prendre le bon comédien. Et il se trouve que
j'avais pas très envie de fabriquer en fait, de demander à quelqu'un d'où singer un accent de banlieue, etc. Donc Victor, il est pile à cet entre-deux. Et d'ailleurs, il est jeune, mais il a déjà une certaine filmographie et il joue des rôles tout à fait différents socialement. Donc il a cette possibilité d'incarner, voilà, parfois des extrêmes inverses. Et ensuite, on a beaucoup répété, on a travaillé sur l'accent, évidemment. Effectivement, l'envie, c'était d'avoir quelque chose d'assez réaliste, de pas trop caricatural. Il se trouve qu'en plus moi c'est le milieu duquel je viens, donc on n'avait pas cette envie, et puis ça n'aurait pas été crédible d'avoir un jeune qui arrive dans une classe prépa et puis qui se met à faire un exposé en disant « Ah voilà, moi je veux vous présenter », ça aurait été ridicule. Donc il faut à la fois que ça puisse s'entendre mais que ce soit réaliste. Donc on a travaillé sur des choses très simples, des élisions, l'affrication qui est une façon de prononcer très contemporaine aujourd'hui. Et puis on a travaillé aussi beaucoup sur cette tirade, voilà, qui est un peu un gros morceau du film et qui est un peu voilà, comment on faisait que ce morceau de théâtre fasse un morceau de cinéma, le mettre dans l'espace. Donc voilà, donc ça a été quand même beaucoup de travail. Et je suis assez content parce que bon, moi j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Victor qui a transformé le film, parce que voilà, bon, sans lui sur le papier c'est pas mal, mais sans lui ça aurait rien donné, quoi. Donc le travail a payé, je pense. Pour moi, évidemment que les mots sont une arme. Je pense que quand on maîtrise le langage, les discours, les récits, on a le pouvoir. Voilà. Les politiciens arrivent au pouvoir par leur art oratoire. Je pense que c'est pas pour rien que tous les hommes de pouvoir aujourd'hui essayent de racheter les médias. Donc voilà, je pense que voilà, les mots, c'est vraiment une arme. Et donc dans le film, le professeur, par sa maîtrise du langage, d'abord prend le pouvoir, humilie Arthur, mais c'est aussi par les mots qu'Arthur va reprendre le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il y avait un lien évident et une référence forcément qui coulait de source avec Cyrano de Bergerac, qui est une pièce et même un film que j'adore, où le sujet, c'est les mots comme arme. Voilà, Cyrano, c'est un personnage qui séduit par le langage, qui humilie, qui tue par le langage. Et donc voilà, c'est cette idée de Rostand qui est magnifique, c'est un duel, mais c'est les mots qui remplacent les épées, parce que quand il dit « à la fin de l'envoi, je touche », c'est les mots qui touchent beaucoup plus que la lame, finalement. Aux trois quarts du film, il y a cette rencontre avec une dame comme ça dans un square qui est oui, une sorte de bonne fée. C'est un peu un artifice scénaristique, c'est-à-dire que la volonté c'était de faire un film qui se passe sur un temps resserré, voilà, qui avait une énergie comme ça, et de trouver un moment très symptomatique dans la trajectoire du personnage qui va marquer un tournant dans sa vie. Et donc pour accélérer un peu les choses, il fallait peut-être quelque chose ou quelqu'un qui allait l'aider à prendre conscience de ce qui se passait. Donc voilà, quand il part comme ça, un peu humilié, ce personnage qui apparaît va lui permettre déjà objectivement d'accepter qu'effectivement il a un accent. Mais c'est surtout quelqu'un qui va lui donner envie de ne pas se conformer, qui est pour moi vraiment le cheval de bataille du personnage. C'est-à-dire que cette femme qui lui raconte qu'elle aussi, elle avait un accent, en l'occurrence elle plutôt régional, et qui lui a causé des problèmes dans sa réussite. En l'occurrence, elle voulait devenir comédienne, elle a dû le gommer, elle a dû se conformer. Et c'est comme ça qu'elle a réussi. Mais on voit tout de suite qu'il y a peut-être un regret chez elle, voilà, de s'être conformée. Et donc c'est ça qui va faire naître chez lui l'envie de répondre, certes, mais de ne pas se conformer. Et donc voilà, quand je dis c'est un artifice scénaristique, c'est qu'effectivement, elle est au bon endroit, au bon moment, et elle va dire les choses qu'il doit entendre, mais on l'a un peu assumé aussi en mise en scène, en la faisant apparaître un peu comme ça, elle est un peu toute seule comme ça au milieu d'un square, donc effectivement c'est un peu le personnage de la bonne fée. Je pense qu'à la fin du film, la réussite d'Arthur en tout cas, c'est d'être sorti du dilemme qu'on voulait lui imposer. On lui demande de choisir entre le milieu d'où il vient et le milieu où il va. Et il n'a pas envie de renoncer à la réussite scolaire, à l'émancipation sociale dont il a envie. Mais il n'est pas prêt à tout sacrifier pour ça non plus. Voilà. Il n'a pas envie de se renier, il n'a pas envie de trahir les gens avec qui il a grandi. Donc quand il revient comme ça pour répondre au professeur, pour lui montrer que lui aussi il a des lettres et qu'il a sa place finalement dans cette classe, il le fait avec ses armes, c'est-à-dire avec sa culture, mais avec son accent.
Et puis aussi avec éloquence, et je pense que cette éloquence, elle lui vient aussi finalement de ses copains avec qui il a l'habitude de chambrer, etc. Et il le fait au nom aussi de tous ceux avec qui il a grandi, qui n'ont peut-être pas la chance d'être à l'endroit où il est. Donc c'est comme ça qu'il s'impose, sans se renier. Et donc quand il retrouve ses potes à la fin du film, c'est forcément un peu doux amer, il y a déjà une sorte de nostalgie, parce que voilà, on sent il prend conscience que c'est le moment où leur chemin commence à s'écarter. Et je pense que c'est un peu irrémédiable. Mais au moins, il a cette fierté de pouvoir se regarder en face parce qu'il ne les a pas trahis. Donc voilà, je pense que c'était important qu'il y ait ça, que de ne pas dire c'est tout rose. On ne peut pas toujours, malheureusement, arriver à concilier tout ce qu'on veut dans la vie. Mais voilà, il l'a fait dignement. Et puis c'est ce que essaye de traduire la musique du film, en fait. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur un morceau de rap qui est peut-être la musique qu'il écoute voilà, dans sa chambre, qui de fait est un peu liée à son milieu d'origine. Quand il prend le RER pour aller dans ce beau lycée, d'un coup il y a une musique un peu plus musique classique de piano. Et en fait à la fin du film, c'est exactement ces deux morceaux-là qui se superposent pour donner, moi, ce qui me semble être un morceau assez harmonieux, mais voilà, qui va traduire cette identité qu'il a trouvée, où il va réunir voilà, ces deux facettes de sa personnalité.